Alors la troisième méthode, c'est la négligeabilité. Alors à nouveau, un peu comme pour la majoration, il faut savoir un petit peu si on pense que ça va converger ou que ça va diverger. Donc ici, on a vu que ça devait converger. Donc l'idée, c'est est-ce que notre quantité ne serait pas négligeable devant un terme général d'une série connue. Le critère dit de négligeabilité qui arrive dans le cours normalement après l'absolue convergence. Je vais en parler juste après. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien mettre à la place de Vn? Une série connue comme convergente. Par exemple, 1 sur n au carré, mais bon, vu qu'il y a équivalence, il n'y aura pas négligeabilité. Pourquoi je pense à des puissances de n? Parce que ça ressemble quand même à des puissances de n. Je ne dis pas qu'ici c'est la méthode la plus rapide, hein. J'essaie d'illustrer une application du critère de négligeabilité. Non, alors ce qu'on va faire, l'idée de la négligeabilité, c'est que quand on fait le quotient, ça doit tendre vers 0. Ça n'est pas la définition, de même que la définition de l'équivalence, ça n'est pas quand le quotient tend vers 1, mais c'est souvent la méthode qu'on utilise, faire la limite du quotient. Donc en fait, si on fait le quotient, là on va trouver que c'est équivalent, ça tend vers 1, ça tend pas vers 0. Donc en fait, pour que ça tende vers 0, il faut que l'exposant soit plus petit que 2, pardon. Et puis 1 sur n, ça n'irait pas, parce que si jamais on arrive à montrer que c'est négligeable devant 1 sur n, malheureusement 1 sur n, c'est un terme général d'une série de Riemann qui est divergente et qui n'est pas convergente. Donc il me faut en fait à la fois ici là un exposant alpha qui soit plus grand que 1 strictement pour que ce soit une série convergente, mais plus petit que 2 pour que j'ai ma négligeabilité. Donc je vous propose alpha égale 3,5. Et en fait, si on fait le quotient, 1 sur n plus 1 divisé par 1 sur n à la puissance 3,5, on se retrouve en fait avec du n à la puissance 3,5 divisé par n au carré plus n, si on développe. Et donc en faisant le quotient des termes des puissances les plus importantes de n, on est en 3,5 sur 2, donc il va nous rester du n entre guillemets au dénominateur, et donc cette quantité va bien tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on aura bien une négligeabilité comme on le souhaitait, et on pourra conclure. Encore une fois, ça n'est sans doute pas la méthode la plus rapide, l'équivalent ou la majoration marche beaucoup plus vite qu'ont fait les autres vidéos, mais je voulais absolument illustrer aussi cette méthode du critère de négligeabilité. Alors au niveau de la rédaction, eh bien, il faut donc avoir regardé un petit peu au brouillon comment est-ce qu'on allait procéder, et du coup, on va former notre quotient. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va expliquer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur nn plus 1, divisé par 1 sur n à la puissance 3,5, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de n puissance 3,5 sur nn plus 1. Alors théoriquement, quand j'écris des limites, je devrais déjà à l'avance savoir que cette limite existe, hein, parce que si c'est une suite qui n'a pas de limite, ça n'a aucun sens de parler d'une égalité de limite. Bon, je me permets de l'écrire comme ça, en général c'est toléré. C'est égal à la même chose que la limite en l'infini de n 3,5 sur n au carré, hein, on s'intéresse aux exposants les plus grands de n. On pourrait passer par les équivalents, là, pourquoi pas, hein, pour simplifier cette quantité. Et donc, bien en fait, il va nous rester la limite. On peut simplifier cette quantité et il va rester au dénominateur un n à la puissance 1,5, et donc ça fait 0. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que 1 sur nn plus 1 est une quantité, est une suite négligeable au voisinage de l'infini devant 1 sur n à la puissance 3,5. Et donc ici, eh bien, on va donc pouvoir s'en sortir, car à l'intérieur de la parenthèse, là, on a une série convergente, une série de Riemann convergente, et il va aussi falloir regarder le signe. Alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin du signe du côté gauche, on a besoin seulement du signe du côté droit. Je reviendrai dessus juste après, sinon n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, si j'oublie ou si ça ne vous paraît pas clair. Or, on sait que la série de termes général 1 sur n à la puissance 3,5 est une série convergente, à nouveau une série de Riemann, avec alpha égale 3,5. Et comme le terme général 1 sur n 3,5 est un terme positif, comme quel que soit n appartenant à n étoile, 1 sur n à la puissance 3,5 est une quantité positive, à nouveau, d'après les théorèmes de comparaison des séries à termes positifs, ou si on veut être plus précis ici, d'après le critère de négligeabilité. Eh bien, alors je ne dis pas des séries à termes positifs, puisque j'ai expliqué que je n'avais pas besoin du signe du terme de gauche. Hein. Je réexpliquerai après pourquoi, mais en fait, je n'ai pas besoin des deux signes. Donc, d'après le critère de négligeabilité, eh bien, on peut conclure la série de termes générale 1 sur nn plus 1
est une série convergente. Et donc, c'est la conclusion. Alors, l'explication, oui, pour la négligeabilité, on est dans la situation où on a UN qui est un petit taux de Vn. Et je suis en train de vous dire qu'il suffit que Vn soit une suite positive et que la série de termes générale Vn soit une suite convergente, peu importe le signe de UN. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on a directement l'absolue convergence de UN. Le fait que UN soit un petit taux de Vn, eh bien ça veut dire que valeur absolue de UN à son tour va être un petit taux de Vn. Si vous avez la première relation, eh bien vous avez la deuxième. Je vous laisse revenir à la définition de la négligeabilité pour arriver à ce résultat. Et donc, eh bien là, c'est évidemment un terme positif. Vn est positif, et donc la négligeabilité de valeur absolue de UN devant Vn va faire que, à partir d'un certain rang, vous aurez la valeur absolue de UN qui sera majorée par Vn, j'imagine la démonstration là, et donc par le critère de majoration, vous allez pouvoir conclure, et en fait comme vous avez l'absolue convergence de la série de termes générale UN, grâce à ce que je suis en train d'écrire, alors vous avez la convergence. Donc en fait, on a dû vous parler de cette situation-là dans le cours, d'abord dans le cas où les deux étaient positifs, mais en fait je n'ai pas besoin du signe de UN finalement, pour pouvoir conclure sur la convergence de la série de termes générale UN, j'ai uniquement besoin du signe de Vn. Donc voilà pour cette troisième méthode qui utilise le critère de négligeabilité. Je vais proposer maintenant une autre méthode qui utiliserait la définition, mais il faudrait un petit peu